TF1, 20h55. L'animateur lance ce vendredi soir une grande émission de magie avec les nouveaux spécialistes du genre. Nous avons assisté à l'enregistrement. Le lapin sorti du chapeau ? D'un autre âge. La femme coupée en deux ? Dépassée. Désormais, les rois de l'illusion défient la gravité, transforment la matière, apparaissent ou disparaissent. Voilà la promesse de diversion, la dernière création d'Arthur qui veut montrer d'autres visages de la magie, ce vendredi soir sur TF1. Ils sont 6 magiciens futuristes, dont une femme, affichent moins de 40 ans et promettent de dépoussiérer la discipline. Ce lundi de janvier, Arthur y veille lors des répétitions. Peut-on avoir des lumières rouges et non bleues ? Insiste le présentateur-producteur, Jean et Doudoune sans manche alors qu'Enzo, l'insaisissable, vérifie la mise en place de son numéro avec une chaise géante au centre du plateau de 1200m2. On prépare cette émission depuis un an, c'est la première entièrement dédiée à la magie et conçue avec les magiciens, plaide Arthur. Nos 6 spécialistes ont chacun une spécificité. Ils vont piéger des stars, notamment en caméra cachée, proposer des numéros de grande illusion en interaction avec le public. Je suis là pour mettre leur travail en valeur. Pour le maître de cérémonie, chaque détail compte. Je suis maniaque, confie-t-il en demandant de monter le son quand Enzo, pull noir à capuche, s'installe sur la chaise et se volatilise en quelques secondes. Il faut plus d'énergie et la patate au niveau musique, ajoute le boss, un œil sur l'écran de contrôle, l'autre sur la scène. En coulisses, des rires s'échappent de la loge maquillage. Lui, il a un accent. On va avoir besoin d'un interprète. Se marque Amel le stray magicien en désignant le Québécois Luc Langevin. Je n'avais jamais travaillé sur un plateau si grand. À la télé, on a moins le droit à l'erreur car les caméras sont très près, explique le scientifique de la bande qui s'amuse à appliquer des principes de l'architecture et des maths à la magie. Son inquiétude pour l'heure ? Ses mains. On peut faire une retouche car elles n'ont pas la même couleur que mon visage ? Demande le Québécois. C'est notre principal outil de travail. À ses côtés, Gus le manipulateur, 27 ans, a découvert la magie il y a 7 ans lors de ses études de commerce à Hong Kong et ne perd pas ses cartes de vue avant de les faire voler. Je me suis beaucoup entraîné, lâche-t-il en rejoignant ses comparses pour enregistrer la séquence d'ouverture de l'émission. Photo géante de leur trombine en hauteur, générique futuriste, effet pyrotechnique. Le producteur a vu grand. Bonsoir, nous allons tenter une expérience unique, lance Caroline Marx, l'ensorceleuse en bustier noir. Vous êtes un peu trop statique, rectifie Arthur. On va le refaire avec des étincelles derrière qui s'arrêteront après le générique selon mes calculs nocturnes. Quelques réglages et c'est parti pour le show. On veut montrer ce que la magie d'aujourd'hui a de fun, se réjouit Enzo, révélé dans la France a un incroyable talent. Promis, la soirée magique jouera sur les 5 sens. Pour mieux ensorceler le public,